Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la joie de partager avec vous le psaume 2. Nous sommes au deuxième mardi de méditation des psaumes. Prenez le temps de lire ce texte. Ce texte est à 12 versets. Quel intitulé donnons-nous à ce psaume? Heureux tous ceux qui trouvent refuge dans le Seigneur. En d'autres termes, heureux tous ceux qui se confient en Dieu. Ce que nous pouvons lire au verset 12. Le psaume 2 nous place devant une réalité qui traverse toute l'histoire humaine. Les hommes élaborent leurs projets, les puissants cherchent à imposer leur volonté, mais Dieu demeure souverain. Les royaumes passent, les pouvoirs changent, les idéologies se succèdent, mais le dessein de Dieu demeure. Nous aurons donc à méditer sur 4 points. Le premier point, pourquoi les nations s'agitent-elles? Le psaume commence par une question saisissante. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? L'être humain veut souvent construire son avenir indépendamment de Dieu. Il recherche la puissance, la domination, la richesse ou la gloire. Il croit parfois pouvoir se libérer de toute autorité divine. Cette agitation n'est pas seulement celle des nations. Elle peut aussi être celle de notre cœur. Nous nous agitons lorsque nous voulons tout contrôler. Lorsque nos projets deviennent plus importants que la volonté de Dieu, lorsque nous refusons de lui abandonner certaines dimensions de notre existence. Le psaume 2 nous invite donc à nous interroger. Qui règne véritablement dans ma vie? Dieu ou mes propres ambitions? Notre deuxième point de méditation, Dieu demeure souverain. Face à l'agitation des peuples, Dieu ne panique pas. Il ne perd jamais le contrôle de l'histoire. Le psaume l'affirme d'ailleurs lorsqu'il est dit « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte ». Pour la foi chrétienne, cette parole trouve son accomplissement en Jésus-Christ, le Messie, le roi envoyé par le Père. Son règne ne repose pas sur les armes, la violence ou la domination. Il règne par l'amour, la vérité, la justice, le pardon et les dons de sa vie. La croix semble être la victoire des puissances humaines. Elle est devenue le lieu de la victoire de Dieu. La résurrection proclame que le dernier mot appartient toujours à Dieu. Voilà notre espérance lorsque le monde nous paraît troublé. Nous devons savoir que le dernier mot pour notre existence appartient toujours à Dieu. Troisième point de méditation. Servir le Seigneur avec respect et confiance. Le psaume 2 adresse ensuite un avertissement aux puissants. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. La véritable sagesse consiste à reconnaître que toute autorité humaine est limitée. Celui qui exerce une responsabilité, que ce soit dans la société, dans l'église, dans la famille ou dans son travail, doit se rappeler qu'il devra rendre compte de la manière dont il l'exerce. Mais cette parole concerne chacun de nous. Servir Dieu signifie accepter qu'il oriente nos choix. Avant de décider, demandons-nous, Seigneur, quelle est ta volonté? Avant d'agir, cette décision correspond-elle à ton évangile? Avant de parler, mes paroles vont-elles construire ou détruire? Enfin, quatrième point de méditation, trouver refuge en Dieu. Le psaume se termine par une magnifique béatitude.
que nous avions énoncé au début. Heureux tous ceux qui trouvent refuge en Dieu. Heureux tous ceux qui trouvent refuge en lui. Voilà peut-être le cœur du message du psaume 2. Notre sécurité définitive ne se trouve ni dans notre argent, ni dans notre position sociale, ni dans nos relations, ni dans les pouvoirs de ce monde. Toutes ces réalités peuvent disparaître. Notre refuge véritable est Dieu. Trouver refuge en Dieu ne signifie pas que nous serons épargnés de toute épreuve. Cela signifie que même au milieu des tempêtes, nous savons entre quelles mains repose notre vie. Lorsque les nations s'agitent, Dieu demeure. Lorsque nos projets s'écroulent, Dieu demeure. Lorsque l'avenir devient incertain, Dieu demeure. Lorsque nous ne savons plus quel chemin prendre, Dieu demeure notre refuge. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quel est le message central du psaume 2? Eh bien, le psaume 2 nous appelle à passer de l'agitation à la confiance, de l'orgueil à l'obéissance, de la peur à l'espérance. Les puissances humaines sont passagères, mais le règne du Christ demeure éternel. Celui qui place sa confiance en lui peut avancer sans crainte, car son existence repose sur un fondement que personne ne peut renverser. Ne cherchons donc pas seulement à demander à Dieu de bénir nos projets, apprenons aussi à inscrire nos projets dans le dessein de Dieu. Alors, mes bien-aimés, dans quelles circonstances utiliser ce psaume 2? Eh bien, ce psaume peut être utilisé en temps de persécution pour les dirigeants des nations, lorsque la foi est attaquée, devant les crises du monde, pour renouveler sa confiance dans le Christ. Il y a une parole merveilleuse à retenir, c'est que Dieu demeure le maître de l'histoire. Nous devons retenir cette parole. Dieu demeure le maître de l'histoire. Prions. Seigneur notre Dieu, au milieu des agitations de ce monde, apprends-nous à reconnaître ta souveraineté. Délivre-nous de l'orgueil qui peut tout contrôler et de la peur qui nous fait douter de ta présence. Seigneur Jésus-Christ, tu es roi et Messie. Règne dans nos cœurs, dans nos familles, dans ton Église et dans notre société. Donne sagesse à ceux qui exercent l'autorité, console ceux qui traversent l'épreuve et conduis-nous sur les chemins de la justice et de la paix. Quand l'avenir nous inquiète, rappelle-nous cette promesse. Heureux tous ceux qui trouvent refuge en lui. Que notre confiance demeure en toi, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse.